Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends à expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement voir comment on peut modéliser un problème à l'aide d'équations. Ok, bravo. Alors donc ici je vous propose un exercice qui est juste là, qui va nous permettre de voir un petit peu comment on peut modéliser des problèmes à l'aide d'équations. Ok, bravo. Et vous allez voir justement que c'est quand même quelque chose qui est mis de rien très important. Et vous allez voir que cet exercice est assez intéressant puisqu'il mêle pas mal de notions ensemble, telles que le calcul littéral ou encore même le calcul d'air, ok. Et pas mal d'autres techniques que vous avez vues dans le chapitre sur le calcul littéral et ensuite les équations, les inéquations, ok. Bravo. Alors du coup, je laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de voir l'exercice et ensuite tout simplement on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup ici on a un terrain rectangulaire et donc dans ce terrain rectangulaire on doit y découper deux parcelles, ok. Donc comme c'est indiqué ici sur la figure en rouge. Donc x c'est la longueur, elle est exprimée en mètres. Et donc on demande 4 petites questions. Première question, question A. Déterminer en fonction de x l'aire A de x formée par les deux parcelles. En gros donc l'aire des deux surfaces rouges. Ok, la somme des deux aires, des deux surfaces rouges. Donc là bien évidemment en fonction de x parce que bien évidemment on a des termes en x. Deuxième des choses, on dit que l'aire de ces deux parcelles doit être de 500 mètres carrés. Donc montrer que l'équation A de x égale 500 équivaut à x plus 1 facteur de 2x plus 2 qui est égal à 500. Et ensuite donc résoudre l'équation précédente et en déduire la valeur de x recherchée. Puis question D, donc on demande tout simplement de déduire l'aire de la surface verte. Ok, bravo. Donc là maintenant, du coup on va corriger cet exercice et je vais vous montrer tout simplement la méthodologie pour résoudre un tel exercice. Voilà, parce que la plupart du temps en fait, il faut pas il n'y a pas forcément besoin d'être un as, on va dire du calcul littéral ou quoi. C'est juste que, en tout cas pour les premières questions, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut juste comprendre la situation. Et donc pour bien comprendre la situation, déjà prendre des choses. Bien faire la figure mal vue, ok. Oui, je sais, c'est quelque chose qui vous casse la tête. Vous dites, mais pourquoi je fais ça? Ça va perdre du temps et en plus c'est moche. Mais le but de la figure mal vue, c'est ça que ça fonctionnait. Donc, je fais un petit rectangle vite fait, à main levée. Donc, ABCD, éventuellement, je peux le nommer. Là, ici, on a dit qu'on a une longueur, une longueur qui fait 20, une autre longueur qui fait 35. Donc, maintenant, bien évidemment, on est en mètres. Et donc, on a une surface, une première surface que je vais noter petit 1, donc, qui est un rectangle, dont la longueur, c'est x plus 1, la largeur x. Et notre surface, qui est un rectangle également, dont la largeur c'est x plus 1, et la longueur c'est x plus 2. Ok, donc celle-là, je vais la noter. Et donc, on demande de donner, tout simplement, en fonction de x, l'aire A de x formée par ces deux parcelles. Donc là, les parcelles, bien évidemment, ça correspond à l'aire A1 et à l'aire A2. Ok, c'est les surfaces rouges que je vous ai numérotées 1 et 2. Donc en fait, avoir l'aire de l'ensemble, pour avoir la somme des aires des deux parcelles, donc formée par ces deux parcelles, et vous êtes bien d'accord que A de x, donc l'aire formée par ces deux parcelles, ça sera tout simplement donc l'aire A1 plus l'aire A2. Autrement dit, A de x, c'est égal à A1. A1, c'est quoi? C'est une longueur. C'est un rectangle, ok? Et pour calculer l'aire d'un rectangle, je vous rappelle, c'est une longueur que vous multipliez par une largeur. La longueur, j'ai dit tout à l'heure, c'est x plus 1. Que je multiplie par la largeur. La largeur, c'est x. Ok? Ça, c'est bon, c'est A1. Plus l'aire A2. L'aire A2, pour la calculer, c'est encore une fois un rectangle. Donc, longueur fois largeur. La longueur, c'est x plus 2. Multiplié par x plus 1. Ok? Alors là, pareil, comme on est entre deux parenthèses, on n'est pas forcément obligé d'écrire le symbole de multiplication. Mais je vais l'écrire bien évidemment pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Ok? Alors, cela équivaut à dire, on peut mettre éventuellement des symboles d'équivalence. On peut éventuellement mettre des symboles d'équivalence si vous préférez. Mais bon, on va l'écrire comme ça également sans symbole d'équivalence pour bien détailler les choses. Cela équivaut à dire qu'on a la chose suivante. Là, on a x plus 1 en facteur multiplié par x. Ok. Donc, comment je peux me débarrasser ici de la parenthèse? Là, on va tout simplement appliquer les règles de distributivité que vous connaissez. Ok. Alors, je vais écrire la formule quelque part sur la gauche. Vous savez que k facteur de a plus b, c'est donc égal à la chose suivante. Ça se développe de la façon suivante. C'est k multiplié par 1 plus k multiplié par b. Ok. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment je suis censé savoir que je suis dans cette forme-là? K facteur de a plus b. Là, vous avez bien la somme de deux termes, entre parenthèses, que vous multipliez par, tout simplement, un réel, ok. Donc là, vous êtes bien dans cette forme-là. Donc on a bien un réel qu'on multiplie par une somme, entre parenthèses. Et là, dans la formule, on a bien une somme qu'on multiplie par un réel, ok. Une somme entre parenthèses. Et donc là, tout simplement, pour me débarrasser de la parenthèse, je vais développer le x à l'aide de la distributivité, en distribuant le x au x et le x au 1. Ainsi, ça me donne tout simplement x fois x au carré directement, multiplie plus x fois 1, x, ok, plus ensuite, là, je vais développer à nouveau, j'ai deux parenthèses, ok,
jeu multiplication, donc avec deux parenthèses. Ok. Comment je me débarrasse de ça? Bah là, encore une fois, là on va pas se débarrasser de ça avec la distributivité simple, mais avec la distributivité double. Là, on est plutôt de la forme A plus B, facteur de C plus D. Ok. Et ceci, A plus B facteur de C plus D, ça se développe en AB plus tout simplement AD, pardon, AC, pardon. Ok. De A on distribue au C, puis après on distribue au D, donc AC plus AD, plus BC plus BD. Je vais d'abord d'une part distribuer le A à tous les termes de la seconde parenthèse, donc A fois C plus A fois D. Ensuite, le B, pareil, je vais distribuer à tous les termes de la seconde parenthèse, donc B fois C plus B fois D. Et après, j'aurai du bien d'avant. Donc là, ça me donne la chose suivante. Ça me donne que d'abord, c'est le X que je vais distribuer à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc ça me donne X fois X, encore à nouveau X au carré. Ensuite, X fois 1, encore X, plus, donc maintenant c'est le 2 que j'ai distribué. Donc ça me donne 2 fois X, plus tout simplement 2 fois 1. Ok. Donc autrement dit 2. Alors là, encore une fois, je n'ai pas de terme, enfin là je n'avais pas de facteur négatif, donc j'ai développé en fermant les yeux. Mais si j'avais un facteur négatif, il aura fallu que j'étudie ici. Ok. Là, comme on n'avait que des facteurs positifs, bah automatiquement quand je distribue du positif avec du positif, donc deux réels de même signe, ça va me donner forcément un réel de signe positif. Alors là, bah maintenant, c'est un jeu d'enfant. On va regrouper les termes, tout simplement, qui sont identiques ensemble. Ok. Donc à savoir x au carré, je vais le réunir avec x au carré, ça fait donc 2x au carré. Ensuite, les termes en x, je vois que j'ai tout simplement x. J'ai à nouveau x, ça fait 2x, plus à nouveau 2x, ça fait donc 4x. Et ensuite, donc, je vois que j'ai 2 tout seul. Donc je laisse mon 2 tout seul. Ok, bravo. Donc ça, vous voyez, c'est la question numéro A. Ok, bravo. Alors maintenant, on va passer à la question B. La question B, donc montrer que l'aire de ces deux parcelles donc, doit être de 500 mètres carrés. Ok, montrer que l'équation à 2x égale 500 équivaut à x plus 1, facteur de 2x plus 2 égale 500. Et bah pour ce faire, et bah en fait, il va falloir montrer qu'entre a de x, là que vous voyez ici, sous sa forme développée, est égal à x plus 1 facteur de 2x plus 2. Mais passer de la forme développée à la forme factorisée, comme ça est indiqué ici, c'est un petit peu compliqué. Par contre, en revanche, et bah, je peux très bien développer. Ok, bravo. Je peux très bien développer. Et une fois arrivé au développement, donc de l'expression qui m'est donnée dans l'énoncé, si j'obtiens ceci, ok, cette expression-là, et bah, de là, j'en déduirai que c'est a de x, et donc ces deux équations-là sont équivalentes. Alors du coup, autrement dit, ça donne quoi? Ça donne tout simplement qu'on a la chose suivante. X plus 1 facteur de 2x, donc ici, plus 2, qui est égal à 500. Cette équation-là est équivalente à la chose suivante. C'est équivalent, donc là, ici, vous voyez, on va encore redévelopper, à nouveau avec la double distributivité. Ok, on a tout simplement une multiplication, donc, entre deux parenthèses. Donc là, pour développer, pour me débarrasser de ceci, et ben, je vais tout simplement développer avec la double distributivité. Et d'abord, je développe de x, je vais distribuer avec tous les termes de la seconde parenthèse. Ainsi, ça me donne x fois 2x, autrement dit, donc 2x au carré. Plus, donc ici, là, j'ai que des réels positifs, donc plus par plus 1 donné plus 2 fois x, 2x. Ensuite, le 1, maintenant, je vais distribuer à la seconde parenthèse. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 1 fois 2x, 2x, plus tout simplement 1 fois 2, 2, qui est égal à 500. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut donc à 2x au carré, plus 2x plus 2x, 4x, plus 2, égale 500. Ah bah tiens, qu'est-ce que je reconnais? 2x au carré plus 4x plus 2. Je reconnais a de x. Donc en fait, cela équivaut à dire également qu'on a a de x égale 500. Donc, on peut dire la chose suivante. On peut dire que a de x égale 500 équivaut également à donc x plus 1 facteur de 2x plus 2, donc 2x plus 2 tout simplement, qui est égal à 500. Ok. Là, vous voyez, en même pas quelques minutes, j'ai réussi à démontrer mon égalité. Ok. Donc pour démontrer une égalité, bah, il suffit tout simplement, vous voyez, bah, de partir d'un des deux membres de l'égalité, d'un côté ou bien de l'autre. Et après, bah, voilà, vous développez. Et vous voyez que vous arrivez exactement à l'expression de a de x. Et dans ce cas-là, et bah, vous voyez que ces deux expressions-là, par conséquent, sont équivalentes. Ok, bravo. Alors, du coup, ça c'est pour la question B. Donc maintenant, question C, on demande de résoudre cette équation. Donc c'est parti, mon geeky. On va la résoudre tranquillement. Question C, donc x plus 1 facteur de 2x plus 2 égale 500. Alors je vous avoue, oui, la résolution n'est pas forcément très facile au premier rapport, mais, si vous réfléchissez un petit peu, vous allez vous en sortir, ok?
Il suffit juste d'avoir un petit peu de technique et de faire il y a un petit constat ici à faire. Alors bon, ici on a x plus 1, ici on a 2x plus 2. Donc on va faire un petit arrangement. X plus 1, bah, je peux pas l'écrire mieux que x plus 1. 2x plus 2. Bah 2x plus 2, comment je peux l'écrire? Et bah je peux l'écrire également 2, enfin une fois, donc 1 multiplié par 2x, ou 2 fois x, plus 2, ok, bah, 2, je peux également écrire 1 fois 2, c'est pas interdit, qui est égal à 500. Là, vous voyez quoi? Vous voyez, sur chaque terme, et bah, on a à chaque fois le terme 2 qui revient. 2 devant x, et 2 devant le nombre. Donc en fait, je peux encore même factoriser cette expression. Regardez, on va faire une factorisation dite optimale. Ainsi, donc, je x plus 1, multiplié par, donc ici, 2, facteur de x plus 1, qui est égal à 500. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement, comme on est dans le cas de multiplication, permuter le sens des facteurs. Ainsi, ça me donne 2 facteurs de x plus 1, facteur de x plus 1, égale 500. Autrement dit, on peut également écrire de cette façon-là. Là, vous voyez, j'ai multiplication par 2. Donc, comment je fais pour me débarrasser de multiplication par 2? Bah, je divise par 2. Et ainsi, j'obtiens x plus 1, facteur de x plus 1, égale 500 divisé par 2, 250. Ok? Bravo. Mais x plus 1 facteur de x plus 1, bah, c'est x plus 1 au carré. Ok? Donc, on a x plus 1 au carré, qui est égal à 250. Ok? Là, pour passer de là à là, je vais tout simplement diviser par 2. Ok? On peut d'ailleurs l'écrire si vous préférez. Hein. Là, on divise par 2. Là, on divise par 2. Et donc là, d'une part, on obtient x plus 1 facteur de x plus 1. Et d'autre part, donc 250. 500 divisé par 2, c'est 250. Et là, maintenant, bah, comment j'en suis arrivé de là à là? Tout simplement, bah, en appliquant mes formules de distributivité. Là, ici, j'ai factorisé directement mon expression par 2. Ok? Voilà, je l'écris tout simplement sous la forme. Enfin, à chaque fois, on voit que pour chaque terme, on a 2 fois quelque chose. Ok? Et bah, 2, c'est mon facteur commun. Je factorise par 2. Et j'écris dans la parenthèse qui reste, tout ce qui reste en fait. Donc là, il me restait 1 fois x, donc x directement. Et 1 tout seul, donc 2 facteurs de x plus 1. Et de là, on arrive ici. On divise par 2 et donc on arrive à cette équation-là, par réduction. Alors du coup, bah, on a x plus 1 au carré qui donne 250. Bah là, on est sur une équation de la forme x carré égale un nombre. Ok? Bravo. Même si bon, là, on n'est pas tout à fait sur la forme x carré égale quelque chose. Hein. Mais en soi, on a un carré. Ok? Un carré égale un nombre. Un carré égale un nombre. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tout simplement, le terme x, pour trouver x, donc si on a x au carré, bah, pour trouver x, on va tout simplement faire racine carrée du nombre indiqué sur le nombre de droite, ou moins racine carrée du nombre indiqué. Ok? C'est ça qu'on peut rappeler vite fait. Hein, si tout simplement donc a est positif, l'équation x carré égale un nombre admet donc deux solutions. Soit donc tout simplement, vous avez x qui est égal à moins racine carrée de a. Souvent vous l'oubliez toujours, mais en fait non. Ici, il faut que vous avez bien deux solutions. Soit x qui est égal à moins racine de a, ou bien x qui est égal à racine carrée de a. Ok? Là, comme a c'est 250, il est positif, et ben on va prioriser cette solution-là. Ok? Donc x carré, enfin x plus 1 le tout au carré égale 250, ça équivaut à la chose suivante. Ça équivaut à dire donc que dans ce cas-là, x plus 1, ok, là j'enlève mon carré, c'est égal à moins racine carrée de 250, ou bien x plus 1 est égal à racine carrée de 250, ok. Là, ben, j'ai appliqué ma propriété, ok. X carré égale un nombre, égale a. Dans ce cas-là, x est égal à moins racine carrée de a, ou bien x est égal à racine carrée de a, ok. Voilà. Autrement dit, donc là, maintenant, il suffit juste de soustraire 1 aux deux membres, ok. Ainsi, j'obtiens x qui est égal à moins racine carrée de 250 moins 1, d'une part, ou bien x qui est égal à racine carrée de 250 moins 1, ok. Comme ici, alors d'un point de vue algébrique, hein, x qui est égal à moins racine carrée de 250 moins 1 et x qui est égal à racine carrée de 250 moins 1, ce sont les deux solutions de l'équation. Mais ici, comme on travaille sur une longueur, ok, donc comme x est une longueur, x est strictement positif, ok, ça c'est très important. Donc x strictement ou bien égal à 0, ok, est strictement positif ou bien nul. Donc comme x est une longueur, x est strictement positif ou nul, donc s est égal à la chose suivante, à racine carrée de 250 moins 1 et x
la valeur de x recherchée, c'est racine carrée de 250 moins 1. Comme on travaille uniquement sur des longueurs. Ok, voilà. Par contre, on ne travaillerait pas sur des longueurs, on serait tout simplement sur l'algèbre classique. Et ben là, dans ce cas-là, on aurait mis les deux solutions là. Ok, bravo. Alors du coup, on va passer à la toute dernière question qui est assez simple. Hein. Bravo. Quel est alors l'aire de la surface verte? Et ben pour avoir l'aire de la surface verte, donc il faut d'abord prendre l'aire du total. Ok, bravo. Donc l'aire du terrain. Ok, bravo. On va prendre l'aire. On va prendre l'aire du terrain. Et donc l'aire du terrain, c'est égal à l'aire des parcelles. Donc à de x, hein, tout simplement. Plus donc l'aire de la surface verte, ok. L'aire du terrain, bah, c'est une longueur fois largeur, donc c'est 20 fois 35, qui est égal donc à 2x, on a dit à 2x, c'est 500, plus l'aire de la surface verte. Ce qui veut dire que l'aire de la surface verte, c'est donc 20 fois 35, 700, moins 500. Autrement dit, l'aire de la surface verte, c'est égal ici à 200 mètres carrés. Donc on peut noter l'aire de la surface verte est de 200 mètres carrés. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.